Mon Dieu, Neil Blomkamp a un cœur. Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Chappie Chapo Patapo. Non, je déconne, c'est juste Chappie en fait. Je pense que Neil Blomkamp ne devait pas connaître le nom de ce dessin animé pour appeler son film comme ça. Mais bref, donc le nouveau film de Neil Blomkamp. Après District 9 et Elysium, bien sûr. Au casting, on retrouve Sharlto Copley. Que ferait Neil Blomkamp sans son acteur fétiche? Sharlto Copley, donc, qui interprète ici le robot Chappie. Également Dev Patel, que j'avais pas vu depuis un bail, depuis Slumdog Millionnaire, il me semble, donc c'est vous dire, ça fait un moment. Sigourney Weaver et Hugh Jackman, pour les acteurs les plus connus. L'histoire, on se retrouve dans une ville, je parlerai de la ville après, dans une ville où la criminalité ne cesse d'augmenter. La police est totalement dépassée par tout ce qui arrive, et un groupe d'ingénieurs, en fait, va concevoir des nouvelles formes de police, robotisées cette fois. Et un certain Deon va concevoir une race de robots qui s'appelle les Scouts, qui vont devenir les robots officiels de la police, et qui vont justement remplacer les humains pour faire régner l'ordre et la justice dans cette ville corrompue jusqu'à l'os. Deon va travailler sur un projet, va travailler secrètement sur un projet, en plus de ses scouts, puisqu'il va essayer de concevoir une intelligence artificielle. Il va créer une conscience, en fait, essayer de concevoir une conscience pour l'implanter dans un robot. Et de cette petite expérience naît Chappie, son fameux petit robot, qui va se faire kidnapper par une bande de criminels qui vont l'élever, en fait, l'élever façon gangsta pour essayer de braquer un fourgon, tout simplement. Et Chappie va devoir grandir dans ce milieu assez brutal, il faut dire. Alors, j'avoue, je suis sorti de là, j'étais en même temps ébloui et étonné. Ce film est absolument génial, il est absolument grandiose à tous les niveaux. C'est pour moi le meilleur film de Neil Blomkamp, là, à ce jour. Ça, c'est clair. Mais ce qui est bien avec ce film, enfin, ce qui est vachement étonnant, c'est que il est vachement émouvant. Je pensais pas qu'il serait aussi émouvant. Alors, c'est pas le premier film, c'est pas la première histoire qu'on adapte de mettre une conscience dans un robot, essayer de lui faire éprouver des émotions. Ça a déjà été fait plein de fois, notamment dans iRobot par exemple, dans l'intelligence artificielle de Spielberg. Wall-E également le fait, le prochain Avengers avec Ultron le fera aussi, je suppose. Donc c'est pas nouveau d'essayer de créer une conscience. Là on s'approche vraiment plus de la conscience que du robot capable d'éprouver des émotions. Là c'est vraiment plus une conscience à part entière, et ils le disent de toute façon, ça évolue au fil du film, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est assez nouveau justement avec ce concept. Mais sinon à la base c'est pas tout neuf comme truc, c'est déjà utilisé plein de fois. Et donc son film est vachement émouvant parce que ce qui est amusant, c'est que Chappie, quand cette conscience est implantée dans son cerveau, il ne connaît rien en fait, c'est un nouveau-né. C'est ça qui est pas mal, c'est que généralement quand on essaye de créer un robot avec une conscience, c'est souvent un robot qui a déjà des bases de tout, de l'univers qui l'entoure, une base de données qui est directement implantée, il y a déjà la base de tout ça. Et Chappie n'a aucune base, il sait pas ce qu'il est, il sait pas ce qu'est un robot, ce qu'est un humain, ce que parler veut dire, ce qu'exister, ce que respirer. Bon, même si en l'occurrence lui il ne respire pas bien sûr, mais il ne sait absolument rien. C'est un nouveau-né, vraiment comme s'il sortait du ventre de sa mère. C'est exactement pareil. Donc le film est vachement touchant en fait, à ce niveau-là, parce que c'est un robot qui a peur de tout justement, qui va flipper à chaque fois qu'il va lui arriver un truc. Et c'est vachement émouvant de ce côté-là, donc c'est pour ça que je dis que Neil Blomkamp a un cœur.
Parce que pour une fois, ça... on n'avait pas vu ça ni dans District 9 ni dans Elysium, forcément. Et ça, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt bien vu. J'ai aussi remarqué un truc, c'est que je m'attendais pas à ce que le film soit assez dur aussi, assez violent. C'est-à-dire que, comme Chappie est à la forme d'un robot de police, et qui va grandir dans un milieu de criminels, forcément c'est un petit peu l'ennemi des criminels, et comme personne ne sait que c'est un gentil petit robot qui fera pas de mal à une mouche, il va se faire un petit peu lapider de tous les côtés et laminer au sens propre du terme. Puisque il va se retrouver donc dans ce milieu et se faire attaquer, mais on s'attaque à un enfant. C'est ça qui est pas mal, c'est ça qui est vachement touchant et en même temps super dur à regarder parce que c'est vraiment, on va lui jeter des caillasses, on va directement des caillasses, des cocktails Molotov et des machins, et lui va être là, non s'il vous plaît, ne m'attaquez pas, etc. Enfin, on sent bien que c'est un robot qui éprouve des émotions, puisque là il va vraiment éprouver de la peur au final. Et c'était vachement dur à regarder. Je trouvais ça quand même assez violent. À mon avis, on pourrait pas faire ça avec un humain, c'est justement parce que c'est un robot que c'est un film pour tout public, mais si ça aurait été un enfant, un homme, je pense que ça aurait été vite censuré, ce genre de choses. Donc c'est ça qui est vachement intéressant, et vachement innovant. Il va avoir une certaine empathie aussi avec son créateur, donc Deon, qui justement va essayer de le récupérer, puisque lui, comme c'est sa propre création, il y tient, et il ne pensait vraiment pas qu'il allait évoluer aussi rapidement, et qu'il allait vraiment devenir bien plus qu'un simple robot, vraiment une conscience et un ami fidèle, on va dire. Donc il évolue franchement pas mal, et c'est vachement intéressant. Il y a une forte empathie entre ces deux personnages, c'était pas mal. Qui est pas souvent, enfin, qui est quand même assez présent, ce personnage, Deon, mais je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus présent quand même. L'histoire aussi se centre pas mal sur justement l'aspect gangsta, l'aspect criminel, puisque comme j'ai dit, Chappie va être élevé par des braqueurs, par des futurs braqueurs, enfin des criminels de vol, quoi. Et donc il y a tout un aspect quand même assez dur, assez gangsta, qui est aussi un petit peu amusant en même temps. Mais c'est ça qui est plutôt pas mal, et qui est plutôt justement innovant. Et voilà. Le film aussi a son lot de scènes d'action de malade, forcément, c'est du Neil Blomkamp. Alors, Neil Blomkamp, bien sûr, fanatique de l'ASF, grand défenseur de l'ASF, puisqu'en plus il va bientôt réaliser Alien 5, puisqu'il a été confirmé apparemment. Donc bon choix de réalisateur, puisqu'il s'y connaît quand même plutôt bien au niveau de la SF, mais la différence c'est que Neil Blomkamp, ce qui est amusant, c'est que vous regardez District 9, vous regardez Elysium, vous voyez Chappie. Parce que le film se déroule dans le même univers. C'est-à-dire que on retrouve cet univers de SF, on retrouve ces villes corrompues et où la criminalité ne cesse d'augmenter, et que tous les personnages quasiment sont des barjots sur Terre. Ils sont tous avec leurs flingues, c'est une sorte de Gotham City version bidonville en fait, on va dire. Et c'est ça qui justement lui est propre, c'est que déjà on se retrouve à Johannesburg, c'est là que je voulais en venir justement au niveau du nom de la ville. Johannesburg qui était justement la ville où se déroulait l'univers de District 9. Et on se retrouve dans la même ville. Il aime bien tourner à Johannesburg, Neil Blomkamp, il aime bien utiliser cette ville d'Afrique du Sud pour ses films. Parce que voilà, apparemment c'est vraiment un gros bordel. Et c'est quand même assez cracra, enfin, c'est des gros bidonvilles de partout. Elysium c'était pareil, c'était un film un petit peu post-apocalyptique aussi, donc
Et ici, il reprend donc exactement la même ville. Il reprend un petit peu aussi la même mise en scène que District 9, puisque déjà, il commence son film de la même façon que District 9. Avec les premières images qu'on voit, c'est des images d'interviews de gens quelconques, de monsieur, de madame, tout le monde. Et ce qu'il y avait exactement dans District 9, donc il reprend exactement la même mise en scène. Il fait aussi des... Ça, je peux pas trop en parler, parce que sinon ça va spoiler. Mais vers la fin du film, il fait des choses qui, dans son histoire, dans l'histoire de Chappie, qui ressemblent un petit peu ce qu'il avait fait dans District 9. Qui est quand même assez original, qui est plutôt pas mal, mais dites-vous que ça reprend exactement la même idée que ce qui a été fait dans District 9. Mais après, je peux pas le dire parce que sinon ça va spoiler. Mais c'était plutôt pas mal et vachement original et ça changeait. Les acteurs aussi, Hugh Jackman, je vais parler de Hugh Jackman qui était étonnant de le voir en tant que méchant. Puisque là, il joue vraiment... pour le coup, il joue vraiment un gros enculé, là. Oh putain, ça c'est vraiment le gros connard qu'on a envie d'éliminer parce qu'il le joue super bien, c'est ça qui est génial. On voit rarement Hugh Jackman dans le rôle de méchant, mais là, pour le coup, il est absolument génial dans ce rôle. Il joue vraiment les gros connards de base on a envie de l'éliminer du début à la fin, tellement c'est un enfoiré. Donc c'est plutôt pas mal, il est quand même assez détestable et c'était plutôt une bonne prestation de sa part. Je voulais parler aussi des musiques. Ah, les musiques sont absolument géniaux. Alors j'ai regardé cette fois le compositeur, c'est Hans Zimmer qui signe la BO. Ah, elle est absolument dantesque. Franchement, là, c'est limite une des meilleures BO que j'ai pu entendre de Zimmer, là, parce que elle est vraiment excellente, là. Pour le coup, surtout dans le troisième acte du film, vers la toute fin du film, la grosse scène d'action finale, waouh, les musiques sont vraiment dantesques, il y a vraiment un orchestre extrêmement riche qui suit absolument l'action, qui est extrêmement dynamique en fait. C'est vachement dantesque à écouter, c'est magnifique. Donc voilà. Chappie, j'ai été vraiment ébloui par le film et étonné que ce soit aussi dur, aussi violent et en même temps aussi touchant. Avec ce petit Chappie, ce petit bébé. On a vraiment... il est tellement touchant qu'on a presque envie de le câliner, tellement il est adorable en fait. C'est ça qui est génial. Et il va évoluer, vraiment avoir sa conscience propre et éprouver de plus en plus d'émotions. Donc c'est ça qui est vachement pas mal. Et qui change un petit peu des intelligences artificielles qu'on voit habituellement. Voilà. Chappie, donc j'ai été vraiment ébloui par le film, un très bon film de Neil Blomkamp, probablement pour moi même le meilleur qu'il a réalisé à ce jour. Et voilà, je vous conseille donc Chappie. Chappie Chapeau, Patapo. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Je suis trop fort. Donc voilà, allez voir Chappie parce que c'est franchement pas mal. Et il y a même si on a déjà vu ce genre d'intelligence artificielle, il y a quand même des choses assez neuves. Comme j'ai dit, je peux pas en dire sans spoiler. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!